Ce matin, je vais continuer dans mon thème global de planifier votre futur, mais je vais mettre l'accent sur un point que Dieu m'a donné, intitulé « Qu'est-ce qui conduit ta vie ?» ou éventuellement « Déposer les masques ». Et donc, nous allons prendre nos Bibles. Demande à ton voisin à côté « Qu'est-ce qui conduit ta vie ?» Demande-lui encore, qu'est-ce qui conduit ta vie? Plus fort, qu'est-ce qui conduit ta vie? Oh, tu ne dis pas ça bien. Dis, qu'est-ce qui conduit ta vie? Alléluia, tu comprendras pourquoi il y a ce visuel derrière moi tout à l'heure. On va faire notre première lecture, c'est de coutume, on va se lever pour faire la lecture dans Ésaïe 26, verset 3. Tout le monde, on va se mettre debout pour la première lecture. Ésaïe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Tu assures la paix. Est-ce qu'on peut répéter? À celui qui est ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. Tu assures la paix. Mais là, dans la traduction littérale, ce n'est pas à celui qui est ferme dans ses sentiments. Ce n'est pas bien traduit. Ce qui est traduit littéralement, ce que le Seigneur veut dire, à celui qui est ferme dans ses buts. Tu assures la paix. À celui qui est constant et ferme dans ses buts, les buts de sa vie, tu assures la paix. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 16. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Repars dans Ésaïe 44, verset 2. Ésaïe 44, verset 2. Oui. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Amen. On termine avec Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18. Jean 17, verset 18, la Bible dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il dit comme il nous a envoyés, ou comme le Père l'a envoyé, il nous a aussi envoyés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Oh, dis Amen plus fort. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux te parler avec mon cœur. Voilà pourquoi ce culte pour moi est spécial. Parce que ce que je vais te dire ce matin est essentiel. Dieu me l'a dit. Et je vais partager cela avec toi. Donc ce n'est pas un hasard que tu sois assis dans cette salle ce matin. Dieu se choisit ses auditeurs. On ne décide pas d'être dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous invite dans sa présence. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'es pas un accident. Ésaïe 44, verset 2 le dit, tu n'es pas un accident. Tu es le fruit de la pensée de Dieu. Dis avec moi, je ne suis pas un accident. Au plus fort, nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. Et Dieu a fait tout en lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16, Dieu a fait tout pour lui et en lui. En lui, toute chose subsiste. Colossiens 1, verset 16. Tu peux le lire pour moi, oui? Car en lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Et pour lui. Ce verset la coupe court et fait un décret important. Dieu est le patron de tout.
Satan est son petit. Dis avec moi, Satan est son petit. Il a fait toutes choses en lui et pour lui. Les trônes, les dignités, le visible comme l'invisible. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de ton Dieu. Dis avec moi, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Oh, plus fort. Tu n'es pas le fruit d'un hasard et tu ne peux pas être le fruit d'un hasard. Tout a été fait pour lui, tout a été fait en lui. Il est le maître de tout l'univers. Frère, ça veut dire qu'il n'y a rien que tu peux voir qui échappe à son contrôle. Dieu contrôle toutes choses. Quand on dit de telles choses, tu dois être en train d'acclamer le Seigneur parce que c'est fort. Il est le maître de l'univers. Et nous le déclarons en tant qu'Église, Dieu est le maître absolu de l'univers et que tout se prosterne devant la face du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oui, il est le maître de tout. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours, dans notre marche avec Dieu, rechercher ce grand Dieu, rechercher cette communion-là qui nous façonne et qui nous donne d'avoir une perspective selon celle que Dieu a. Alléluia. Et je vous l'ai dit dans les messages passés, on ne voit pas la vie telle qu'elle est, mais on la voit telle que nous sommes. Donc, si un homme n'est pas transformé à l'image de Dieu, il ne verra pas les choses comme Dieu. Et s'il ne voit pas les choses comme Dieu, sa vie ira dans un sens qui est différent de celle que Dieu a toujours voulu. Amen et amen. Voilà pourquoi ce matin, dis je ne suis pas un accident. Dis encore plus fort, je ne suis pas un accident. Je prie que la volonté parfaite de Dieu se fasse dans ma vie au nom de Jésus. Fais cette prière, dis je prie que la volonté parfaite de Dieu se fasse dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Lis-moi Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Va maintenant au psaume 119, verset 19. Le psaume 119, verset 19. Oui. Je suis un étranger sur la terre. Est-ce que tout le monde peut dire ça avec force? Je suis un étranger sur la terre. Encore plus fort. Je suis un étranger sur la terre. Oui. Ne me cache pas tes commandements. Ne me cache pas tes commandements. La Bible déclare que nous sommes des étrangers sur la terre. Frère, c'est important, cette déclaration. Nous sommes de passage. Nous sommes étrangers. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes juste de passage. Et la Bible déclare que, étant de passage, Jésus dit au Père, comme tu m'as envoyé dans ce monde, comme tu m'as assigné une mission, moi aussi je les envoie et j'assigne à ceux que j'ai gagné une mission. Donc, de même que Jésus a été envoyé, toi également tu as été envoyé. Dis, j'ai une mission sur ma vie. Tu peux ne pas le savoir, mais Jésus dit, de même que tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui est né de nouveau, qui a Jésus-Christ dans son cœur, qui n'a pas un mandat sur sa vie. Dis avec moi, tu as un mandat sur ta vie. Dis à ton voisin. Oh, tu peux le savoir, tu peux ne pas le savoir. Tu peux vivre au jour le jour sans savoir où tu vas. Mais la vérité ou le fait biblique est que de même qu'il a envoyé Jésus, Jésus aussi t'a envoyé. Donc si désormais tu es en Christ, né de nouveau, il y a un mandat de Dieu dans ta vie et sur ta vie. Alléluia. Et la vie ou le succès de cette vie dépend de la découverte de ce mandat. C'est pourquoi ce matin, tu dois dire avec moi, Seigneur, fais-moi grâce de savoir le mandat de ma vie. Vous savez, il faut répéter parce que la répétition est pédagogique. Alléluia. Une bouche fermée est une destinée fermée. Ce matin, parle et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Dis, Seigneur, fais-moi grâce de voir le mandat de ma vie. J'ai un mandat dans ma vie. Et le succès de ma vie dépend de ce mandat. Alléluia. Et donc, si nous sommes d'accord que nous ne sommes pas un accident et que Dieu
avant la fondation de toutes choses, nous a conçus dans sa pensée. Et que Dieu donc a mis en nous, selon Ecclésiaste 3 à partir du verset 11, qu'il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Et que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité, afin que notre vie ne soit pas une vie limitée sur ce monde, mais bien que nous soyons de passage dans ce monde, que notre esprit soit fixé sur les choses éternelles. C'est pourquoi Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et enfin, Jésus dit, comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Donc, tu as un mandat sur ta vie. Donc, si tu as un mandat sur ta vie, alors, ma question ce matin, qu'est-ce qui conduit ta vie? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui conduit ta vie? Plus fort. Encore plus fort. Pour qu'il entende, qu'est-ce qui conduit ta vie? Parce que, écoutez-moi, Église, et c'est important de comprendre ce que je vais vous dire, il n'y a aucun homme qui n'est pas conduit par quelque chose. Tous les hommes sont conduits par quelque chose. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, quelque chose te conduit. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qui conduit tes pas? Qu'est-ce qui conduit ta vie? Parce que ce qui conduit ta vie déterminera également la destination que ta vie prendra. Qu'est-ce qui conduit ta vie? Sois gentil avec ton voisin, dis le voisin, qu'est-ce qui conduit ta vie? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui conduit ta vie. Le problème, c'est que lorsque les gens ignorent la raison de leur existence, pourquoi Dieu les destine, à quoi Dieu les destine, malheureusement, les mauvaises choses conduiront leur vie. Et dans cette salle, je sais et je suis convaincu parce que quand je regarde au résultat, je peux déterminer ou déduire de ce qui conduit ta vie. Beaucoup de vies sont conduites par ce qu'il ne faut pas. Malheureusement, quand les buts d'une destinée ou les buts ou les desseins d'une vie sont ignorés, les mauvaises choses conduisent notre vie. Et nous avons plusieurs personnes, malheureusement, qui sont conduites par ce qui ne doit pas en réalité conduire leur vie. La première chose, c'est que beaucoup de gens sont conduits par un passé difficile. Très souvent, certains frères, certaines sœurs ont eu des expériences douloureuses dans le passé, des expériences compliquées, et malheureusement n'ont jamais pu s'affranchir de leur passé, et leur vie est conduite par ce qui a été. Ce matin, Dieu t'apporte la liberté au nom de Jésus. Amen. Dis-moi 3 fois Amen et reçois la grâce. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous sommes le produit de notre passé, nous sommes le fruit du passé. Et ça, je n'en disconviens pas, c'est une vérité. Tu es le résultat des choix passés. Ta vie aujourd'hui est le produit de ce qui a été ta vie hier. Nous sommes d'accord. Mais le fait que nous soyons le produit de notre passé ne doit pas nous emprisonner dans ce passé. Donc, devenir prisonnier de son passé devient un choix. Et ce matin, je te demande, bien que tu sois le fruit de ton passé, de refuser que ton passé t'emprisonne. Dis Amen très fort. Et ton passé ne t'emprisonnera pas au nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu t'envoie la parole ce matin pour que tu comprennes que si c'est ton passé qui conduit ta vie en ce moment, tu peux encore t'en sortir parce que tu as le choix de dire non. Et non, ce qui a été hier ne sera pas aujourd'hui. Je refuse et je refuse. Dis-moi Amen. Dis mes expériences d'hier ne seront pas mes expériences aujourd'hui. Je refuse d'être l'otage de mon passé. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose qui peut conduire la vie de certains, c'est l'amertume et les difficultés présentes. Les difficultés du temps présent. Certains passent par des situations difficiles. Certains ont des difficultés, ont des problèmes de partout. Donc, ça dit, cette difficulté dans le quotidien à déterminer et en train de tracer les trajectoires de leur vie. Le problème, c'est quoi? Si les difficultés de ton présent conduisent ta vie, les difficultés de ton présent vont saboter ton futur et détruire ta foi. Parce que la foi, c'est d'abord le présent.
Alléluia, avant d'avoir les effets dans le futur. Donc, si tu laisses tes problèmes actuels, les difficultés actuelles conduire ta vie, tu vas saboter ton futur en détruisant ta foi. Parce que la foi, c'est maintenant. Dis-moi amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui est comme difficulté dans ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu traverses? Ça peut être une maladie, ça peut être une situation de manque de finances. Tu sers le Seigneur, tu viens à l'église, les choses sont compliquées. Mais je tiens à te dire une vérité que tu dois comprendre. Et ça, c'est vraiment une vérité que peu de chrétiens ne comprennent pas. On leur dit, ça rentre, mais ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Par exemple, quand on te donne, si quelqu'un vient me remettre 1 million d'euros maintenant, si j'ai 1 million d'euros, 1 million, 650 ou 650 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent, hein? Si j'avais des problèmes hier, ma voiture avait un problème de moteur, j'avais un problème de scolarité de mes enfants. Si aujourd'hui je reçois 650 millions d'euros, même si les problèmes là ne sont pas encore résolus, il ne demeure plus un problème. Parce que j'ai maintenant ce qu'il me faut pour les fixer, pour les faire disparaître. Et donc, lorsqu'on comprend que Jésus-Christ est la solution, alors, qu'importe les situations dans lesquelles on peut être, on a déjà ce qu'il nous faut. Dis-moi amen. On a ce qu'il nous faut pour ne plus s'inquiéter. Mais quand tu vois des hommes de Dieu s'inquiéter, des pasteurs pleurer, des gens qui pleurent, qui sont tout le temps en train de dire oui, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quand vous voyez quelqu'un se comporter, c'est un indice que Dieu vous donne pour comprendre jusqu'à où il connaît Dieu ou il ne connaît pas Dieu. Oubliez les titres. Ce n'est pas une affaire de titres. On peut grandir dans un titre sans grandir avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi ils ne s'en sortent pas. Voilà pourquoi ils sont toujours dans les difficultés. Parce qu'ils ne comprennent pas que quand on a la solution, un problème n'est plus un problème. Les gens sont là dans des problèmes. Il y en a qui sont conduits par la peur du futur. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que demain sera? Demain sera pas. La peur du futur. La peur du futur paralyse également la foi. La peur du futur, l'amertume, la rancœur. Certains sont conduits, tous leurs actes, leurs actions, c'est par rapport à ce qu'ils ont subi, par rapport à ce qu'on leur a fait. Non, dans leur cœur, il y a une grosse plaie comme ça. Que les plaies de ton cœur guérissent. Parce que chaque personne que tu emprisonnes, tu deviens toi-même prisonnier en puissance. La rancœur va t'enfermer dans une prison. L'amertume va t'enfermer dans une prison. Toute ta vie sera calquée sur ce qu'on t'a fait. Et tu deviens pire que tes bourreaux. Le problème avec la douleur, c'est ça. Quand tu ne sais pas gérer la douleur, elle te rend pire que ceux qui t'ont causé la douleur. Et il y a des gens ici, ta vie est conduite par la douleur, par des rancœurs. Donc tout ce que tu fais, ton style de vie même est calqué sur la rancœur. Désormais, voilà comment je vais vivre. Le désormais, c'est ça. Le désormais, c'est ça. Mais tout ce désormais-là, c'est par rapport à ce qu'on t'a fait hier. Libère-toi ce matin. Dis à quelqu'un, libère-toi ce matin. Dis à ton voisin, libère-toi ce matin. Au plus fort, libère-toi ce matin. Tu sais, à un moment donné, il y a des gens, il faut laisser sur la touche et puis avancer. Oh, je te dis, tu sais, il y a des prières que je suis en train de faire. Je suis en train de demander à Dieu de court-circuiter certaines personnes pour aider d'autres à aller vers leur destinée. Tu sais, quels que soient les liens que tu as contractés, il y a capacité de briser le lien là et puis te faire partir sans... Attends, tu vas voir ici. Mon ami, si l'homme à côté de toi, la femme à côté de toi n'a pas envie de bouger, tu ne vas pas mourir à cause de lui. Nous cassons tous les liens là et puis on te pousse. Frère, si ta destinée doit dépendre d'un homme ou d'une femme, tu es perdu. Mais Dieu a fait un couloir, un couloir, un couloir, un couloir, un couloir, un couloir. Si l'autre ne veut pas, il mourra seul dans son péché. Ah, il mourra seul dans son péché. La Bible dit 2 seront couchés. 1
ira au ciel, l'autre sera couché sur le lit, en laissant la bague pour dire tiens ta bague. Je prophétise ce matin, rien ne t'arrêtera sur la route de ta destinée. Oh, même pas ton conjoint, même pas ta conjointe, ni personne. Oh, dis-moi un bon amen et reçois la grâce ce matin. Oh, Rabasanderedos. Akadabaredebo Shakaya Baba. Ayez de la sagesse et de l'intelligence. Quand vous marchez avec Dieu, vous les chrétiens, c'est à des chrétiens que je parle, vous les chrétiens, ayez de l'intelligence. Quand vous regardez ce monde-là, ça doit vous permettre de réfléchir, d'être plus sage. Frère, les hommes viennent, ils jouent leur partition et puis partent. Ils viennent, ils jouent leur partition et puis partent. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui étaient là, qui ne sont plus, qui sont dans le passé maintenant. Quand on conjugue leur nom, on dit le frère qui était avec nous. Mais où il est maintenant? Il a fini sa part. Il a fini sa partie. Mais à un moment donné, tu peux te souvenir que ce frère était assis là, dansant comme toi, louant comme toi, ayant les mains levées comme toi. Mais où est ce frère? Ce frère a fini, a combattu le bon combat et est parti. Église de Jésus, ayez de la sagesse. Nous sommes juste des pèlerins, de passage, de passage. Vivez utile. Vivez utile. Arrêtez vos bling-bling. La Bible déclare que nous sommes là pour une mission. Il dit de même que tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Dis avec moi Amen. Amen. Si nous sommes là donc pour un but, alors qu'est-ce qui conduit tes pas? Si nous sommes là pour un but, alors qu'est-ce qui conduit tes pas? Je l'ai dit tout à l'heure que toute vie est conduite par quelque chose. Donc avoir un sens clair de sa destinée devient essentiel pour l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Quels sont les bénéfices d'avoir un sens clair de sa destinée? C'est très important ce que je te dis ce matin, c'est important, il faut m'écouter. Quels sont les bénéfices d'avoir un sens aigu de sa destinée? De savoir ce que Dieu veut, Dieu attend de moi. Quels sont les bénéfices? Je vais te donner 4 choses importantes que tu ne dois jamais oublier dans toute ta marche avec Dieu. Numéro 1, avoir un sens aigu et clair de sa destinée fera pour toi ou donnera à ta vie un sens. C'est la première chose. Avoir donc la conscience de sa destinée va donner à ta vie un sens. Parce qu'il y a trop de gens dont la vie n'a pas de sens. Dieu ne vous a pas créé pour avoir une vie qui n'a pas de sens. Quand tu regardes ta vie là, il y a un sens. À part te lever, manger, venir à l'église, dormir, retourner matin, te réveiller, regarder Snapchat, dormir, venir à l'église, te réveiller. Il y a quel sens? Même les païens sont exactement comme toi. Ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Il y a un sens que Dieu veut donner à chaque vie qui éclore en Jésus. Et je ne crois pas que ce soit cette vie médiocre que nos gens vivent dans nos églises. Parce que si c'est ça, j'ai dit Seigneur, où est la vie supérieure que tu nous promets? Où est cette vie chrétienne world class numéro 1 que tu nous promets? Tu dis que la vie que j'ai est la meilleure. Mais Seigneur, où est cette meilleure vie chrétienne? Où est le délice qu'il y a d'être un enfant de Dieu? Parce que moi, je veux comprendre ce matin. Si Dieu a fait toutes choses pour lui et en lui, et qu'en lui, toutes choses sont bonnes, alléluia, quelle est cette vie supérieure? Où est cette vie supérieure? Je veux la voir. Demande à ton voisin, je veux voir la vie supérieure. Les gars, il ne faut pas se blaguer. Hein. On n'a pas payé tout ce prix-là pour venir vivre une vie secondaire. Jésus n'a pas payé tout ce prix-là pour qu'on soit assis là avec les mêmes problèmes que les païens. Ils ont mal à la tête, on a mal à la tête. Ils ne s'en sortent pas, on ne s'en sort pas. Ils souffrent, on souffre. Non, 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 non. Quelqu'un me dit non. Si tu veux vivre cette vie-là, fais ton choix. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Dieu veut donner un sens à ta vie. Parce que la vie que tu as ne doit pas être la bonne. Mais pour arriver à là, pour que ta vie ait un sens, il faut que tu saches, que tu comprennes ce que ça veut dire.
la destinée, où Dieu m'envoie. Quand j'ai une conscience aiguë de ce que Dieu attend de moi, alors ça donne un sens à ma vie. Frère, je vais vous dire, avec trop de chrétiens ont une vie qui n'a pas de sens. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens vivent une vie qui n'est pas leur vie. Parce que pour qu'une vie ait un sens, il faut vivre cette vie-là. Tu ne comprends pas bien le message. Une vie qui n'est pas vécue ne peut pas avoir de sens. Tu me dis, pasteur, mais je vis. Non, tu ne vis pas, tu survis. Trop de chrétiens vivent une autre vie que celle que Dieu leur a destinée réellement. Les chrétiens vivent autre vie. Mais regardez comment les chrétiens... Regardez les visages. Regardez les visages. C'est pourquoi je dis à ton voisin, il faut ôter le masque. Dis-lui ça. Tu as peur de lui? Ôtez les masques. Parce que je vais vous dire, vous savez, le mot acteur de cinéma, vous connaissez, qui connaît un acteur de cinéma? Ok, Brad Pitt, voilà, Leonardo DiCaprio, vous les connaissez tous. Il ne faut pas jouer les spirituels, tu les connais. Dis Amen. Voilà des acteurs. Mais ces acteurs-là sont payés à Hollywood, sont récompensés par des Oscars. Pourquoi? Parce qu'un acteur est un expert qui a la capacité de jouer un rôle qui n'est pas sa vie, mais qui fait, c'est-à-dire qui joue un rôle en simulant une vie qui n'est pas sa vie. Donc, quand tu as regardé un film et tu as vu un acteur qui est méchant, qui est chef bandit, qui fait des mauvaises choses, dans la vie de tous les jours, il peut être un enfant de cœur, quelqu'un de gentil, mais il est payé pour simuler, pour jouer un rôle qui n'est pas en réalité sa vie. Donc, il est récompensé parce qu'on dit « Waouh, ça c'est un bon acteur ». Donc, dans le monde, on paye les acteurs pour leur capacité à simuler un rôle qui n'est pas leur vie. Mais à la différence du monde, dans l'Église ou dans le royaume de Dieu, on paye les gens non pas par leur capacité à simuler un rôle, mais par leur capacité à devenir ce qu'ils sont réellement. De Paul. Le problème, c'est que Dieu se rend compte que, au lieu que les chrétiens se focalisent à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient, c'est-à-dire à être vrais et à jouer réellement le rôle qui sied à leur propre vie, la plupart des chrétiens sont entrés dans ce qu'on appelle du cinéma, sont devenus des acteurs qui simulent un autre rôle que ce que Dieu les a appelés à être. Donc nous avons dans l'Église plusieurs acteurs. Des acteurs de cinéma. Regarde ton voisin, dit, il faut arrêter le cinéma.